car nous tous, nous passerons des moments où nous aurons à apprendre la patience avec le Seigneur. Car il faut de la patience dans les épreuves que nous passons. Nous avons des références qui sont bibliques, notamment dans Romains chapitre 12, verset 12, et dans Jacques chapitre 1, verset 4, verset 5 et verset 7. La patience, frères et sœurs, est difficile à avoir, mais celui qui l'a, par obéissance à la parole de Dieu, en récoltera les fruits. Vous savez, c'est par obéissance à la parole de Dieu que nous devons être patients. L'apôtre le dit, Jacques le dit. Et ce qui compte ici, c'est dans Jacques chapitre 1, verset 2 à 4, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. N'est-ce pas? Quand le laboureur il sème, il ne récolte pas tout de suite. Il y a un temps d'abord où il attend que ce qu'il a semé prenne vie et pousse. Et je suis certain que le laboureur vient de temps en temps voir le champ pour voir si les graines poussent, ça monte, n'est-ce pas? Je suis sûr. Vous aussi, pareil, vous poussez, vous mettez des plantes dans un pot, de temps en temps, vous allez regarder si ça pousse bien ou pas, n'est-ce pas? Et donc, je disais que il attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, donc nous aussi, frères et sœurs, nous soyons patients, affermissons nos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous savez, il y a un adage qui dit que la patience est un chemin d'or. Et d'ailleurs, je pense que très souvent, quand on parle de patience, on dit aussi confiance. Quand on échange, on dit fais-moi confiance. Et patience, c'est important, ça va ensemble. Et car, vous savez, lorsqu'on a éprouvé, je disais tout à l'heure que la patience n'est pas facile. C'est un chemin qui s'apprend. Et il s'apprend progressivement. On dit que la patience est amère, mais son fruit est doux. Lorsqu'on est éprouvé, il est difficile d'avoir la patience, car l'on voudrait une solution immédiate à cette difficulté. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui encore, j'étais dans un entretien avec mon frère, il dit, mais vraiment, j'aimerais bien voir des choses rapidement se faire. Et ça, nous tous, on est pareil à ce niveau-là. Mais pour le chrétien, tous les chemins ne lui sont pas appropriés pour sortir de l'épreuve. C'est le Seigneur qui décide du timing. Il faut que nous puissions nous dire les vérités, la vérité de la parole de Dieu. Le Seigneur a ses règles. Et comme c'est lui le maître de notre vie, tu vas faire quoi, mon frère? Tu vas faire quoi, ma soeur? Tu ne peux pas aller plus vite que la musique du Seigneur. N'est-ce pas? C'est mon expression. Je dis donc que vraiment, l'auteur de la patience, c'est Dieu. Car je disais que la leçon de la patience nous parle de l'attitude que le chrétien doit adopter lorsque ces épreuves durent. Les épreuves peuvent durer.
Les épreuves peuvent ne pas durer. Nous ne sommes pas le maître des épreuves. Nous ne sommes pas le maître du temps. Mais nous sommes soumis en tant qu'enfants de Dieu à la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Qu'est-ce que la patience? Je vais traiter ça en 3 petits points. Qu'est-ce que la patience? La patience est une vertu qui nous permet de supporter ce qu'on ne pourrait supporter ou accepter autrement. Donc, ça veut dire que c'est une vertu qui nous est donnée pour supporter. Et l'auteur de la patience, c'est Dieu, notre Créateur. Sa patience s'est démontrée vis-à-vis de son peuple, Israël. La patience lui a permis de supporter les mauvais comportements de ce peuple. Est-ce que vous savez, est-ce que nous savons que le Seigneur nous supporte? Sa parole dit qu'il nous supporte. Parce que des fois, nous faisons des choses, on ne sait même pas la porter. Nous agissons, nous disons des choses, nous parlons même mal aux autres. Vous savez même que nous-mêmes, les humains, on se supporte. La parole de Dieu déclare, supportez-vous les uns les autres. Je le lis souvent dans l'épître de l'apôtre. Il dit souvent, et il nous apprend, nous, Église de Christ, à nous supporter, à nous porter les uns les autres. Donc, je disais que il aurait pu, et à plusieurs moments, le Seigneur a voulu détruire, mais il supporte. À des moments donnés, il est fâché à cause de nos péchés, il supporte. On peut donc affirmer d'une part que patienter, c'est supporter les caprices des autres en ne faisant pas éclater sa colère. C'est ce que Dieu fait. N'est-ce pas? D'autre part, on dira que patienter, c'est supporter la durée de l'épreuve que l'on traverse sans chercher des solutions autres que celles de Dieu. Parce que quand nous sommes dans la patience, nous attendons Dieu. Car il y a beaucoup de solutions qui s'invitent à nous pour quitter la voie du Seigneur, pour prendre des raccourcis. Et on dit non. Pourquoi on dit non? Parce qu'on connaît la parole de Dieu. On dit non parce qu'on sait que ces voies-là ne seront pas approuvées par le Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, les solutions autres que celles de Dieu. Par exemple, le manque d'enfants d'Abraham était une épreuve. Car la Bible dit, il a persévéré et il a obtenu la promesse dans Hébreux, chapitre 6, verset 15. Je dirais que patienter, c'est attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc, nous avons déjà quelques définitions de la patience. Je viens d'en donner 3. Patienter, je dis que c'est supporter. Je dis que patienter, c'est de ne pas chercher d'autres solutions que celles de Dieu. Je dis que patienter, c'est attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Jésus avait promis le Saint-Esprit à ses disciples. Il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez jusqu'à ce que le Saint-Esprit promis vous soit donné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les chrétiens ont patienté, ils ont attendu, et en passant ces moments dans la patience, ils ont reçu la promesse, l'accomplissement de la promesse du Seigneur Jésus. Parfois, elle peut durer, laissant l'enfant de Dieu dans une situation difficile. C'est là que nous avons besoin vraiment de toute la grâce de Dieu, parce que quand je parle de situation difficile, ça peut être la maladie, ça peut être la stérilité. Quelqu'un peut attendre un enfant, il cherche un enfant, il est dans une situation stérile. Vous savez que Élisabeth, qui était la mère du prophète Jean-Baptiste, ainsi que Zacharie, ils étaient stériles. Le couple était stérile. Mais est-ce que ce couple-là avait démérité? Il n'avait pas démérité. Parce que Zacharie était sacrificateur de la classe d'Abia, haute classe,
C'était des hommes très pieux. Élisabeth, cousine directe de Marie, très pieuse. Mais quand vous lisez le passage, ils étaient stériles. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un ange. Gabriel leur a annoncé qu'ils auront un enfant. N'est-ce pas? Ça veut dire donc que la patience, ici, la promesse peut durer. La main de Dieu peut durer. Ça peut être la maladie. On peut être dans la maladie où ça a duré. Stérilité. Le chômage. Moi, j'ai été dans le chômage pendant plus de 7 ans. Je faisais des petits boulots pour avoir quelque chose. J'avais fait plein d'études, mais zéro. Je nettoyais le sol et tout. Et je priais, je pleurais, je priais. J'étais devenu dévalorisé à mes propres yeux. Et je sais ce que c'est. Je comprends quelqu'un qui passe par qui a étudié, qui passe par le... Aujourd'hui, j'ai compris que c'est la volonté de Dieu qui s'applique pour ses enfants. Je parle de pour ses enfants. Il y avait d'autres solutions. Tu peux aller faire de la politique, tu peux courir derrière les gens, tu peux aller t'abaisser devant les gens, être prêt même. Je peux aller devenir narcotrafiquant. Il y a des solutions qui s'offrent pour pouvoir s'en sortir. Rentrer dans un club de voleurs, enfin, peu importe. Mais l'enfant de Dieu ne peut pas. Il doit oublier d'attendre le Seigneur pour intervenir et la patience doit faire son œuvre. Donc, attendre dans la fidélité le temps de l'intervention de Dieu, c'est ce qu'on appelle la patience. Parce que tu ne croises pas les bras, mon frère. Dans cette situation, tu ne peux pas croiser les bras. Tu es en pleurs, tu es à genoux, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas partager ça avec les frères et les sœurs. Seigneur, frères et sœurs, priez pour moi. Ils vont porter ton fardeau avec toi. Tu n'as pas croisé les bras. Tu trouves quelque chose, tu fais. Tu trouves du ménage, tu fais. Puisqu'il faut vivre, il faut bien vivre, mais tu fais le plus honnêtement possible ce que tu peux faire. Donc, ça veut dire on ne croise pas les bras quand on est dans cette attente. Personne ne croise les bras. L'enfant de Dieu, il continue, mais il pleure, il prie parce qu'il attend son temps. N'est-ce pas? Et le Seigneur doit répondre à son temps. Hein? Donc, je disais que, vraiment, c'est important. Ce n'est pas facile de patienter parce que l'enfant de Dieu aussi passe des moments difficiles et attend dans la fidélité le temps de l'intervention de Dieu. C'est ce qu'on appelle la patience, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de patienter. Donc, je disais ce que c'est la patience. Deuxième point, patienter est difficile. Pourquoi ici, on n'a pas mis sous le tapis les difficultés. Il faut le présenter, il faut le dire tels qu'ils sont. Il n'est pas facile de patienter, frères et sœurs, car patienter exige beaucoup de courage, de persévérance et de sang-froid. Nous le disons, nous le partageons et nous devons vraiment le reconnaître. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de facile qui est demandé. Quand l'apôtre Jacques parle de patience, c'est une vertu. N'oublions pas qu'on a dit que c'est une vertu. Donc une vertu, ça se cultive. Une vertu, ça s'apprend. Une vertu, c'est comme une discipline. On doit apprendre, on doit être façonné. Et le Seigneur nous y amène par sa main, par les épreuves qu'il permet, et tout doucement pour façonner notre caractère. Vous savez qu'il est décrit de Moïse, que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Car n'oublions pas que Moïse a dû apprendre la patience. Combien d'années dans le désert? 40 ans. Hein? Quand il a quitté l'Égypte, il avait 40 ans. Et il est resté 40 ans dans le désert à garder les brebis de son beau-père, à observer les choses. Et le Seigneur l'a enseigné pendant 40 ans. Parce qu'il fallait qu'il façonne avant de l'envoyer dans la mission qu'il avait pour lui, qui était d'aller sortir son peuple de l'esclavage. Donc, c'est une vertu que Dieu va donner à chacun de ses enfants pour pouvoir être à son service. Vous imaginez? C'est important pour nous de cultiver, de grandir. D'ailleurs, ça fait partie des caractères pour grandir, la patience. C'est un fruit de l'esprit, vous savez.
parmi les fruits de l'esprit, on parle de la patience. Il y a la douceur, il y a la tempérance. D'ailleurs, on va revisiter ces points. Je disais que certains de nos vœux présentés à Dieu peuvent mettre des années à se réaliser. Seul le Seigneur Dieu détermine le moment où il nous exaucera. Vraiment, frère, nous devons accepter ce que dit la parole. La parole de Dieu dit que c'est Dieu qui exauce. Et c'est lui qui détermine le temps qu'il exauce. S'il juge tout de suite d'exaucer, il nous exauce. S'il juge d'exaucer dans 1 an, il exaucera dans 1 an. Si c'est dans 10 ans, il exaucera dans 10 ans. Mais il reste souverain en matière de cela. Et nous restons dépendants, frères et sœurs. Seul Dieu détermine le moment où il nous exaucera. Ce temps que Dieu met pour nous exaucer peut nous décourager et même affaiblir notre foi. Car Satan essaiera de mettre le doute dans nos cœurs. Il faudra que pendant ce temps, l'enfant de Dieu fasse preuve de courage et de détermination. C'est-à-dire que le temps de ta bénédiction dure. Le temps de ta bénédiction dure. Et pendant ce temps, tu dis, le Seigneur m'a donné une promesse. Le Seigneur m'a donné une parole. Peut-être que le Seigneur même t'a donné une vision. Tu peux même avoir une vision. Mais la chose ne se réalise pas tout de suite. La chose ne se réalise pas, ça met du temps. Peut-être que tu as partagé même la vision à beaucoup d'autres personnes pour dire que Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. À un moment donné, des gens vont dire, est-ce que tu es vraiment sûr que Dieu t'a dit ça? Oh là là. Est-ce que tu es vraiment sûr que Dieu t'a parlé? À un moment donné, des gens vont te le dire. Et tu te dis, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui me l'as montré finalement? Parce que ça ne se réalise pas. D'habitude, ce que Dieu dit se réalise. En fait, Dieu te l'a dit et il va le réaliser. Mais ça a duré. Tu n'as pas toutes les réponses pourquoi. Mais ça exige le courage et la détermination de dire, Seigneur, tu l'as dit, je te fais confiance. Amen. Tu l'as dit, ça va se réaliser. Amen. Mais vous savez qu'Abraham lui-même n'a pas vu tout ce que Dieu lui a promis. Quand Dieu a dit à Abraham, sors, regarde les étoiles, tout ce que... Mais quand Abraham mourait, il savait combien d'enfants il avait, mais il n'a pas vu toute sa descendance. Mais le Seigneur dit que mais il a cru. Il a cru en ce que Dieu lui a dit. Mais il a déjà vu quand même la réalisation parce que lui, sa femme qui était stérile, il a quand même vu que Dieu lui a donné l'enfant de la promesse, Isaac. Je ne parle pas de ce qu'il a fait avec Agar, puisque il était pressé et il a manqué de patience. C'est pour ça que il a écouté la voix de sa femme. Parce que c'est sa femme qui lui a dit, il faut que tu ailles prendre ma servante pour qu'on ait une descendance. Mais Abraham, ce n'était pas ce qu'il voulait. Mais comme sa femme lui a tellement mis ça dessus, il a écouté la voix de sa femme et il a fait cela. Et le Seigneur en a parlé. Le Seigneur dit que c'est parce qu'il n'était pas patient qu'il a écouté la voix de sa femme. Mais lui, il avait promis à Abraham qu'il aura une descendance. Et il a accompli cela comment? À une femme qui avait plus de 90 ans et qui allait accoucher. Ça, c'est un miracle. Entre nous, personne, physiologiquement, ce n'est pas possible. Même aujourd'hui, dans les trucs des médecines les plus avancées, il y a des femmes qui peuvent accoucher jusqu'à 60 ans. Ils ont démontré ça, c'est possible, avec les avancées de machin. Mais là, on parle de 90 ans, plus de 90 ans pour Sarah. Ça, c'est un miracle de Dieu. On est d'accord. Et la science ne peut pas rivaliser avec Dieu. Donc, ce que je veux dire, tout simplement, c'est que ça nécessite du courage. La patience nécessite de la détermination pour dominer le doute et mettre la confiance totale en Dieu et l'attendre patiemment. Parce que le vrai problème sera le temps, le timing où, quand le doute vient, est-ce que vraiment Dieu l'a promis? Alors, rappelons-nous que Dieu est un Dieu omniscient, c'est un Dieu tout-puissant, et que si la parole est sortie de sa bouche, ça ne reviendra pas à lui sans effet. Étant le maître des temps des circonstances, nous devons lui faire confiance. Parce qu'il n'est pas un homme. Ce qu'un homme promet, à un moment donné, il peut dire,
ce que je t'ai promis, je ne peux plus le faire parce que je n'en ai plus les moyens. Ah, disons les choses vraies. Moi, j'ai connu des gens qui m'ont fait des promesses et qui m'ont dit, en toute humilité, Gilles, franchement, je t'ai fait une promesse, mais je ne pourrai plus la tenir. Ça l'honore. Mais au moins, il reste un être humain. Ce n'est pas le cas de Dieu. Le Seigneur, quand il te fait une promesse, il a la puissance et les moyens de tenir la promesse. Donc, maintenant, pour nous, ce passage que nous partageons, qui dit que la patience, nous sommes sur le point 2, que la patience est difficile et nécessite du courage, de la détermination, car dans le temps vient le doute et qu'il nous faut continuer à avoir confiance en Dieu pour l'attendre, pour voir la réalisation de ce qu'il veut faire. Vous savez, le Seigneur avait, c'est ce qu'on a partagé tout à l'heure, que le Seigneur avait promis à Abraham de faire alliance avec lui et de le multiplier. Et le multiplier veut dire qu'il va lui donner une descendance et que sa femme était stérile, mais que finalement, le Seigneur a donc accompli cela. Il a intervenu pour que Sarah, qui était stérile, puisse avoir un enfant autant fixé par Dieu. Amen. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir dans cela, c'est que le Seigneur n'oublie pas sa promesse. Ça peut durer pour le temps humain, aux yeux des hommes, ça peut durer. Mais n'oublions pas que le temps qui nous est imparti n'est pas la même chose devant Dieu. C'est ça qui rentre dans notre courage, dans notre patience. Le temps dont nous parlons, qui peut paraître long devant l'homme, il est écrit qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. C'est une hyperbole pour moi, c'est une analogie, mais en même temps, ça veut dire que le maître du temps, devant lui, ce n'est pas la même mesure que pour nous. Moi, je crois que notre prière, ce serait de dire, Seigneur, toi qui connais toutes choses, Seigneur, permets que ta promesse puisse se réaliser de mon vivant. Permets que ta promesse puisse se réaliser pour que j'en bénéficie. Permets que ta promesse puisse se réaliser pour que je puisse vraiment en profiter. Plutôt que, Seigneur, je ne sais pas quand et tout. C'est-à-dire, il faut mieux demander au Seigneur, Seigneur, même s'il connaît quand il va le faire, au moment où il va le faire, demandons-lui de se hâter pour faire sa promesse, de se hâter pour nous. Et moi, je crois qu'on peut négocier. Enfin, ce n'est pas négocier au sens trumpien du terme. Attention, je dis trumpien, je parle du président Trump. Il aime négocier tout. Non, on ne négocie pas avec le Seigneur, mais de dire, Seigneur, je suis qu'un homme. Je me rappelle quand je parlais du roi Ézéchias, qui était malade, et que le Seigneur lui envoie son prophète pour lui dire, allez, prépare-toi, tu vas mourir. Parce que le Seigneur, il n'a pas besoin d'attendre longtemps avant de te rendre un jugement. Il a le Seigneur, il a le souverain. Il faut qu'on apprenne à savoir à qui on a affaire, mes frères et sœurs. Le souverain des cieux, c'est lui qui nous suscite. Il dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Tu ne sais même pas qui tu es, même. C'est moi qui t'ai suscité. Donc en fait, il nous a créés pour sa gloire. Mais il nous permet de le savoir et de parler avec lui. Il se met à notre niveau pour parler avec lui. Donc, à un moment donné, quand on considère tout ce qu'il nous donne là, on peut parler aussi avec lui. On dit, Seigneur, bon, tu vois, regarde ceci. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, c'est un régal. Le Seigneur parle avec des gens comme Abimelech qui dit, je ne t'ai pas permis de toucher la femme d'Isaac. Parce que le gars, quand ça a commencé à chauffer pour lui, la nuit, il a commencé à négocier, à dire, mais Seigneur, j'ai peut-être kidnappé la femme, mais je n'ai pas fait. Il dit, je ne t'ai pas permis de la toucher. Donc, à un moment donné, le Seigneur des échanges. Quand on lit vraiment la parole de Dieu, à un moment donné, vous verrez, il y a des échanges que le Seigneur a fait avec l'homme, comme de face à face. Donc, je disais qu'il faut dire au Seigneur les choses. Et il dit à Ézéchias, il dit à son prophète, dis à Ézéchias, il va mourir. Ézéchias dit, Seigneur, mais je t'ai servi, j'ai marché avec toi, j'ai fait ceci. Il a commencé à rappeler au Seigneur toute l'obéissance qu'il a eue. À des moments donnés, Seigneur,
Oh, je voulais faire du mal à Rémi, mais je me suis rappelé de toi et je ne lui ai pas fait du mal. Amen. Et il a négocié, il a parlé au Seigneur. Et le Seigneur aime les prières comme ça. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit à son prophète, avant même que le prophète ne quitte la maison du roi, il dit, retourne, dis-lui que je lui donne encore 15 ans de vie. Je lui donne encore la santé. Alléluia. Amen. Bien sûr. Donc, en fait, et c'est le même Dieu qui nous apprend la patience. C'est le même Dieu qui nous apprend vraiment à compter sur lui. Donc, je disais que la patience est difficile. Mais celui qui l'exerce en récolte des fruits. Donc, le Seigneur nous demande d'apprendre avec lui la patience. Et qu'il y a des fruits qui accompagnent la patience. Et quels sont ces fruits-là? Très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste quelques minutes. Je disais que nous devons savoir que s'il est difficile de patienter, celui qui est la source de la patience, c'est le Seigneur. Il dira, je suis doux et humble de cœur, mais il est aussi patient, n'est-ce pas? Et celui qui, à cause du Seigneur, écoutez bien ce que je dis, ce que nous partageons, à cause de Dieu, exerce la patience, dans le but de le glorifier, en récolte les fruits. Donc, le but de la patience, notre patience, c'est de glorifier Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Si nous exerçons la patience dans le but de glorifier le Seigneur, nous verrons les fruits de la patience que nous avons exercée. Est-ce que vous comprenez? Nous comprenons, parce que ce n'est pas le vous, comme disait mon frère Anani, nous sommes ensemble, nous sommes dedans, donc exerce la patience dans le but de glorifier le Seigneur. Et ces fruits sont des bénédictions que Dieu va nous donner et dont le plus important de ces bénédictions, c'est la vie éternelle. Alléluia, parce que celui qui a marché avec le Seigneur dans la foi, dans la patience, en ayant fait confiance, en ayant la crainte de Dieu, la récompense, c'est d'être pris avec le Seigneur, c'est d'être, il t'emmène dans son royaume pour venir le servir là-bas, parce que tu l'as servi ici, dans la foi, dans la patience, dans l'amour, et bien il dit, mais puisque tu m'as servi, allez, viens connaître, viens rester avec moi ici, viens me connaître, tu vas me connaître, viens rester avec moi. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur veut faire. Les bénédictions que Dieu veut accorder à son enfant dans les épreuves, ce sont les solutions à tes problèmes. Parce que l'objectif des épreuves, il faut avoir une solution. Et c'est dans la patience qu'il va cultiver ton cœur. Et il va maintenant, quand il a vu que ton cœur est patient, que ton cœur lui a fait confiance, à tout moment, il va le libérer. La solution pour nous, comme Sarah, qui a vu la solution, et je disais que c'est Dieu qui décide en dernier ressort pour le malade, pour les chômeurs, pour toutes les situations, c'est Dieu qui décide en dernier ressort. Vous savez, quand Lazare était malade avant qu'il ne meure, vous lisez le passage dans l'évangile, je ne sais plus quel évangile exactement, mais quand Marthe ou Marie envoyait le message à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui que tu aimes est malade. Ça, c'est une prière. Celui que tu aimes, ça veut dire celui pour qui tu as de l'affection, que tu as de l'inclinaison, il est malade. Donc si celui que tu aimes est malade, tu vas te hâter pour venir solutionner. Ça, c'est une demande qui est vraiment bien présentée. Et vous le lisez, je l'ai lu. Et Jésus dira, Lazare, on va se mettre en route, on va aller le voir. Il dira même, il dort. Puisque Jésus savait que c'était pour glorifier le nom du Seigneur. Et on a vu tout le temps, il a même pris du temps, parce qu'il a dit, c'est pour vous. Il y a un enseignement pour vous.
Mais c'est son ami qui est malade. Donc il ne pouvait pas rester indifférent. Et il dit même que cette maladie ne serait pas pour la mort. Pourtant, Lazare est mort. Mais il est venu le réveiller. Alléluia. Ça, ce sont des choses que nous devons connaître notre Dieu. Il est le maître du temps. On va dire seulement, Seigneur, tu sais que... Il le sait, bien sûr, puis il sait toutes choses. Le temps qu'il nous a imparti, 80, 90 ans, 100 ans, oh là là, ça dure un peu. Seigneur, vraiment, tu sais que toi, tu es éternel, Seigneur, mais moi, je suis. C'est une manière de dire, Seigneur, à toi de me guérir, à toi d'intervenir pour moi. L'apôtre Paul souffrait. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il était souffleté. On ne sait pas réellement ce qu'il avait. Je mets en demeure même les exégèses les plus grandes de nous dire ce qu'il avait. Moi, je pense qu'il était tourmenté par un mauvais esprit qui le flagellait parce qu'il a dit le souffleté. Souffleté, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en train de te gifler. Ça, c'est l'expression analogique. Quand on dit souffleter quelqu'un, on te baffe. Mais ici, c'est traduit. On lui faisait du mal. Dans la chair. Spirituellement. Il y avait des souffrances dans son cœur. Il a beaucoup prié pour ça. Mais le Seigneur a dit 3 fois, ma grâce te suffit. Mais personne ne peut te dire réellement. Mais c'est un démon qui le flagellait, qui lui faisait du mal. Et il a prié. Mais le Seigneur ça n'a pas empêché le Seigneur de l'utiliser pour aller bâtir les églises, pour aller enseigner, pour prêcher. Les gens guérissaient. Regardez le ministère puissant de Paul. Mais il a vécu avec ça. Et ça lui a donné de la patience. Mais il a dit après. Mais tout ça, c'est parce que c'est à cause de l'excellence des révélations qu'il a reçues. Et ça va lui donner aussi de l'humilité, de la patience. Les voies du Seigneur sont grandes. Pour moi, franchement, nous partageons entre nous des vérités que vous connaissez. Ce n'est pas un scoop ce que je vous dis, mais ce que je dis, c'est que le chrétien doit comprendre que le Seigneur permet certaines choses dans la vie de ses enfants pour se glorifier, pour nous faire grandir. La patience en fait partie, frères et sœurs. Et le Seigneur récompense, il bénit ses enfants dans ceux qui ont été patients dans les épreuves, en donnant la solution, en donnant les bénédictions qu'il veut. Et il veut nous donner aussi encore plus de lui dans cette démarche, afin que, comme dit la parole de Dieu, les réalisations de nos vœux, la vie éternelle, sont les fruits de la patience que Dieu accorde à tous ses enfants qui auraient persévéré. Parce que ce mot qui revient souvent, persévérance. Persévérance. Vous savez, parfois, même dans la patience, les gens viennent pour vous brimer, pour vous, je ne sais pas, heurter, peu importe. L'apôtre Jacques le dit, on supporte à cause de Christ. À cause de Christ, on supporte des injures. À cause de Christ, on supporte des harcèlements. Je parle même dans l'église, hein, ce qui ne devait pas être. À cause de Christ, on dit Seigneur, bon, ok, Seigneur, je pardonne. Parce que quand on pardonne, c'est une forme de patience aussi. Oui ou non? Amen. Je ne dis pas que c'est facile. Il faut demander au Seigneur, si c'est la patience qu'il veut, cette patience-là qu'il veut, qu'il nous la donne, qu'il nous l'accorde, pour que nous puissions le glorifier. La patience qui le glorifie. La patience dans les épreuves, pour le glorifier. Et nous lui disons, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ces moments, vraiment pour cette exhortation que tu nous donnes. Seigneur, nous avons tous besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous apprennes la patience. Seigneur Jésus, permets que ces paroles que nous avons partagées, vraiment, que tu puisses l'accomplir en nous, pour nous, et pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Est-ce qu'il y a des sujets à partager?